Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo, c'est l'analyse de SUI. C'est vous qui l'avez décidé. Cette fois-ci, vous avez la possibilité de voter entre DOT et NIR pour l'analyse de demain. Donc n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle également, notre service d'algorithme est disponible gratuitement, toujours, c'est toujours le cas, les algorithmes sont rentables. Si vous voulez qu'il y ait des algos qui bossent pour vous, c'est ce qu'on a mis en place, ça fait des mois et des mois qu'on a travaillé dessus, et maintenant ça fait plus d'un an qu'on a lancé le service. C'est gratuit, encore une fois, vous conservez 100% des gains, les algorithmes sont rentables, il y a tout le track record dans le Discord qui est disponible. Vous avez également juste ici les algorithmes LIM qui ont fait 25 TP la semaine passée, les algorithmes LIM qui cassent tout. Pour les obtenir, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page, vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire. Bitget en ce moment qui vous offre le VIP 2 sur la plateforme, plus 10 BGB, ce qui fait 45 $, n'hésitez pas. Vous cliquez sur participer juste ici, vous créez votre compte, validez votre KYC et vous serez éligible pour cette campagne. Et ensuite, pour obtenir les algos, c'est très simple, vous cliquez sur ce deuxième lien, obtenir nos algos 100% gratuitement, vous renseignez prénom, email, identifiant Bitget, vous cliquez sur rejoindre et ensuite il y a juste à cliquer sur configure nos algos de trading. Vous avez 4 petites vidéos à regarder, 1, 2, 3, 4, elles sont dans l'ordre et ça vous explique tout. Vous conservez 100% des gains, les algorithmes sont rentables, c'est 100% automatisé et bien évidemment c'est gratuit, il n'y a absolument rien à payer. Alors pour venir sur SUI, donc je vous ai laissé les marques qu'on avait prises la précédente fois lorsqu'on avait analysé SUI et on parlait qu'il ne fallait absolument pas avoir de breaker ici. Hein. À la limite, une prise de stop c'est ok, mais s'installer sous ce niveau c'est pas du tout positif et malheureusement c'est ce qui est en train de se passer. Hein. Donc là on a la perte du premier arrêt, le breaker block qui se forme. Le marché qui vient retravailler le breaker block, qui vient combler ce fair value gap et qui se fait rejeter, qui fait un nouvel order block baissier. Donc ça, c'est l'information que le marché change de direction. Pareil, en ayant cassé cette dernière bougie haussière ici, enfin ces deux dernières bougies haussières, le marché donne un nouveau signal baissier. Il vient retravailler le fair value gap qui donne ce signal baissier et fait une continuation baissière. Donc tout est baissier sur SUI actuellement. On est dans un flux qui est baissier. L'idée, c'est de se dire maintenant jusqu'où on peut aller. C'est assez simple. L'idée est de se dire que vu que le premier arrêt a été cassé, la direction c'est au minimum maintenant la zone de rechargement et là vous voyez il y a un énorme fair value gap vectoriel. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les fair value gap vectoriels sont comblés 8 à 9 fois sur 10. Généralement, alors je n'ai pas de stats officielles, hein, mais honnêtement d'expérience en tout cas je les vois quasiment tout le temps être comblés. En fait parce que ce sont des zones dans lesquelles il y a eu un gros décalage du prix, il y a eu énormément de volume, mais surtout il y a énormément d'ordres encore en attente ici. Donc l'intérêt du marché, c'est de venir exécuter ces ordres. Et donc quand on combine zone de rechargement, Wyckoff check ici, donc ça c'est la ligne de coût de la structure, à mon avis, SUI va facilement revenir aux 2,41 $ au minimum. Et ça, c'est une zone dans laquelle éventuellement on peut bottom si le bottom a bien été trouvé ici. Maintenant, si le bottom n'a pas été trouvé ici, je n'oublie pas une target dont on a parlé il y a longtemps. C'est un equal low qui date d'il y a très longtemps, mais que le marché garde en mémoire à mon avis. Et à ce moment-là, si malheureusement on a juste fait un sommet descendant, parce qu'en fait, vous voyez, là on va venir bosser ce fair value gap weekly, ça on peut faire une deuxième jambe, il n'y a pas de problème. Mais si le marché échoue à maintenir ce fair value gap, son prochain point d'intérêt c'est le plus bas à 1,71 et du coup tout naturellement derrière ce sera cet equal low à mon avis. Ça c'est seulement si on est en train de faire un sommet descendant, ça veut dire en gros on a fait un rebond mais on a échoué à faire une nouvelle jambe haussière et en fait on est en train de rentrer dans un marché baissier tout simplement. Ça c'est scénario numéro 1. Et du coup à ce moment-là l'objectif, je le redis, c'est de venir déborder cet equal low puisque ça correspond à un fair value gap mensuel vectoriel. Donc on pourrait revenir sous les 1,59 $. Encore une fois, tu es investisseur, tu crois en SUI sur du long terme. La zone de rechargement long terme c'est ta zone d'achat, ok? Donc on y est venu, on a eu un rebond. Ce que tu peux faire, c'est que tu mets des petits ordres ici dans cette zone de rechargement, tout en ayant assez de cash au cas où le marché revient dans la zone de rechargement. Puisque s'il perd ce fair value gap, comme je te dis, il y a énormément de chances de venir sous les 1,71 $ et ensuite 1,59 $. Donc ici, pareil, pour moi, ce sont des zones sur du long terme qui peuvent s'acheter. Okay. Maintenant, il faut bien comprendre que SUI a terminé... comment dire, alors est-ce qu'il a terminé ce bull run, je sais pas, mais en tout cas il a terminé sa phase de surperformance vis-à-vis du Bitcoin. Si vous regardez SUI face au Bitcoin, on voit qu'il a été très bullish jusqu'en janvier 2025, qu'on a eu ce rebond, mais que là on semble entrer maintenant dans un marché baissier, de mon point de vue, dans une dynamique en tout cas baissière, et que par exemple SUI maintenant pourrait rentrer dans cette phase. Pourquoi ? Parce que si vous regardez récemment sur le pump
Et moi, je vous recommande toujours de faire comme moi. Vous mettez 2 graphiques, vous mettez Bitcoin et votre altcoin. Et vous regardez ce qui se passe. Alors, première des choses, déjà, quand je compare les deux, on peut voir que Bitcoin a fait un nouvel ATH, SUI n'a pas fait de nouvel ATH. Donc ça, c'est une divergence. SUI est en divergence baissière face à Bitcoin. Première des choses à noter. Ici, par exemple, SUI était en divergence haussière. C'est-à-dire que tu avais un Bitcoin qui faisait plus grand-chose et un SUI qui, lui, continuait de monter. Bitcoin consolidé, SUI continuait de monter. Pareil ici. Ça, c'est divergence haussière. Alors, on ne le voit pas nécessairement ici, mais à certains moments, il y avait SUI déjà à cette époque il faudrait regarder en daily, je pense. Ça, je m'en souviens, si j'ai bonne mémoire. Mais à un moment donné, on avait un SUI qui, voilà, ici, qui a commencé déjà à se décorréler, qui formait un support. Pendant que Bitcoin, ici, était en train de chuter, SUI, lui, a formé un support. Ça, c'était des signes de force. Je crois qu'à un certain moment, on doit avoir SUI qui tenait bien. Voilà, même ici, vous voyez. Là, il y a SUI qui fait des plus hauts, Bitcoin a fait un petit plus bas. Ça, c'était des signes de force du côté de SUI. Et on a eu d'autres à certains moments. Par exemple, ici, ça se voit encore bien, mais là, ici, vous voyez, SUI vraiment s'étendait super bien. Et vous voyez, SUI, ici, là, il faisait des sommets pendant que Bitcoin, il faisait des sommets descendants. Donc ça, c'était des signes de force. Ok. Et ensuite, les signes de faiblesse sont arrivés. Il a commencé à faire des M, Bitcoin est venu faire un ATH, a pris les stops, s'est retourné, mais SUI était déjà engagé dans un mouvement assez baissier. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que SUI, ici, si vous regardez bien, regardez, Bitcoin fait des plus hauts, SUI n'y arrive plus. Donc ça, c'est divergence baissière. À chaque fois que Bitcoin fait des rebonds, SUI est de plus en plus bas. Pareil, il y a eu un gros rebond de Bitcoin ici, SUI, il a juste fait un rebond aussi, mais il est déjà revenu sous le support, chose que Bitcoin n'a pas encore fait. Donc on est vraiment sur un SUI qui sous-performe Bitcoin et qui devient plus faible que lui. Des choses qui n'arrivaient pas avant. Donc c'est pas pour autant que on va s'effondrer, hein, loin de là, mais en tout cas, si tu as un Bitcoin qui casse pas très vite son ATH, bah SUI en fait il va continuer de descendre pour venir combler ce fair value gap juste ici. Et ça pour moi c'est vraiment la dernière zone dans laquelle SUI peut former un creux ascendant. Si SUI s'installe sous les 2,28 $, il y a énormément de chances de venir prendre le plus bas du mois d'avril sous les 1,71 $, et du coup cette zone de prix, puisque ici j'ai écrit SSL mais c'est aussi equal low, mais c'est aussi en plus FVG mensuel. Donc c'est un énorme point d'intérêt. Donc là, tu es investisseur long terme, tu lis pas l'avenir. Tu es comme moi, parce que moi je lis pas l'avenir, encore une fois, je prétends pas le savoir. Le but, c'est juste de tirer avantage du marché. Bah, si tu crois sur SUI sur du long terme, soit tu attends ici que le marché te montre des signes de force qu'on n'a pas, soit tu achètes directement. Alors moi, je recommande pas de placer des buy limits dans ces zones. Je recommande plus, en tout cas, ce que je ferais personnellement, si je voulais rentrer comme ça sur le marché, encore une fois, ça n'engage que moi, mais je me permettrais de mettre des buy limits ici, mais je n'en mettrai pas ici. Parce que pour moi, le marché altcoin, c'est la psychologie avant tout, et je pense pas qu'ici les gens vont stresser, mais je pense qu'ils vont littéralement se faire dessus sur ces niveaux de prix. Si on y vient, je sais pas si on va y aller, hein. Mais d'un point de vue psychologique, généralement, les gens sont plus aptes à acheter justement ici, foutre leur stop là-bas et invalider leur position là-bas. Donc pour moi, si tout le monde invalide là-bas, c'est ici en fait que c'est la meilleure zone d'achat. Mais vu que je ne sais pas si le marché va y aller ou non, je préfère attendre ici en horaire ou en daily des signes de force dans cette zone pour me positionner. Si le marché montre aucun signe de force, j'ai aucune raison de me positionner et là, j'engage mon cash ici. Parce que les gens buy low, sell high. Buy high, sell low. Ça veut dire quoi? Les gens malheureusement achètent haut et revendent bas. C'est comme ça. Les gens sont plus enclins à acheter un marché qui monte qu'un marché qui baisse. Alors qu'il faut faire, je dis pas qu'il faut faire le contraire, encore une fois. Tout est relatif, mais en tant qu'investisseur, tu auras de meilleures opportunités sur des creux que sur des sommets, bien évidemment. Surtout dans un marché qui est peut-être en train de rentrer dans quelque chose de baissier. L'idée, c'est d'acheter les creux, et même si c'est un marché baissier, au moins tu as de quoi faire la gestion du risque pour prendre des profits, et ces profits, les réinvestir plus bas, lisser ton prix d'achat à la baisse, prendre des profits sur les rebonds, si tu rentres dans un DCA, ce que je ne recommande pas nécessairement sur SUI, mais chacun ses convictions. Et si c'est fait proprement et qu'il y a des rebonds, il y a moyen en fait de se former une petite position avec un risque assez faible et avec un montant qui est assez intéressant si c'est bien managé. Si j'achète ici les lots, que le marché rebondit, que je revends les rebonds, pas forcément totalement, mais que je prends des profits et que ces profits je les réinvestis plus bas, bah c'est smart, ok. Avec un risque prédéfini à la base, c'est pas je m'engage dans un DCA pendant 3 ans et je me retrouve avec 3/4 de mon portefeuille sur un actif qui fait que baisser. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. Et du coup, voilà, c'est pour ça que garder du cash, pour moi, sur ces niveaux, ça peut être extrêmement intéressant.
Si jamais on y vient, parce que là, il n'y a rien qui t'invite à penser que le marché va se retourner immédiatement ici. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien qui indique que le marché va se retourner ici. Ok, ça reste une dynamique baissière. Ça reste un marché qui a formé des breakers. Donc, ce sont des signaux d'inversion puissants. Ça reste un marché qui prend des stops, qui fait des order blocks. Donc, ça, c'est assez bearish. Ça reste un marché qui fait des change in state delivery baissiers. Tout ça, je l'explique dans le mentorship si jamais. Et c'est ce qui prouve que ça reste un actif dans un environnement baissier pour le moment, qui échoue à re-switcher bullish. C'est un actif qui malheureusement n'arrive pas à holder les fair value gap qui se forment lorsqu'il y a des prises de stop. Donc ça aussi c'est baissier. Donc pour le moment c'est un actif qui continue cette dynamique baissière. Certains par exemple pourraient dire bon bah moi je vais attendre la cassure de la trendline. Par exemple, quand il y a la cassure de la trendline, je rentrerai. Donc autant ça va se faire dans cette zone, autant ça va se faire beaucoup plus bas sur les zones de stop qu'on a identifiées. Bon bah du coup là, ce serait pour le mois d'août, voire septembre 2025 par exemple. Mais voilà, ça reste une dynamique baissière. Sur du long terme, la question c'est de se dire est-ce que c'était une bulle et on va rentrer dans un marché qui va consolider pendant longtemps. Ce n'est pas impossible. Encore une fois, l'ami de l'investisseur, c'est la faible volatilité sur des prix intéressants. On a un indicateur dans le Discord qui s'appelle le Volatility Index qui va vous indiquer quand c'est bon d'investir, quand c'est pas bon. C'est pas bon quand la volatilité est extrême. C'est pas un environnement pour investisseurs, c'est un environnement pour swing traders et traders de tendance. Ok. Par contre, quand la volatilité revient dans le vert, là, c'est un environnement dans lequel on peut se positionner sur du long terme. Ok. Si je vous prends par exemple Bitcoin, ici, ça, ce n'était pas un environnement pour investir à long terme. Ok. Ça, oui. Ça, oui. Ça, non. Ça, oui. Vous voyez? Ici. Bien sûr, ça n'empêche pas qu'il y ait le dump, hein, mais tu as une fenêtre ici à 6 000 $, tu as une fenêtre ensuite à 3 000 $, 3-4 000 $. Tu as une fenêtre ici également qui t'est offerte à 6 500. Tu as une fenêtre ici qui t'est offerte à 11 000. Tu as une fenêtre ici qui t'a été offerte à peu près dans les 20 000 $. Tu as une fenêtre ici qui t'a été offerte pareil à 25-30. Et c'est bien mieux d'investir quand la volatilité est basse, parce que ça veut dire que personne en veut. Quand personne en veut, c'est le moment de rentrer. Pareil ici. Vous voyez la volatilité là? Le marché te dit c'est le moment de rentrer là. En tout cas, c'est intéressant. Il te dit pas d'acheter ou vendre, hein, mais il te dit que c'est intéressant. Par contre, quand la volatilité devient complètement dégénérée ici, c'est le moment de prendre des profits sur la montée. Ok. Par contre, si tu rentres long terme, bien sûr, au top du top, tu te fais avoir. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus acheter, hein, parce qu'on voit ici, ça dépend, c'est un énorme mouvement parabolique, mais c'est tard. Tu commences à rentrer quand tout le monde rentre, en fait. Donc après, si tu rentres quand tout le monde rentre, faut sortir avant que tout le monde soit bloqué. C'est la règle. Donc ça, c'est un petit indicateur que vous retrouverez dans le Discord, qui est un indicateur de volatilité qui peut aider les débutants. Par exemple, ici en daily, l'indicateur, il a dit n'achète surtout pas là, c'est beaucoup trop volatile. Par contre, quand c'était dans le vert, il l'a dit à multiples reprises, 2 avril, 21 avril. Ici, il a dit ok, ça peut être intéressant, il y a une baisse de volat. Ici, il l'a redit, il y a une baisse de volat, ça peut être intéressant, etc., etc. Pareil ici, il y a des baisses de volatilité, ça peut être intéressant. Là, attention, c'est très volatile, fais attention, etc., etc. Donc c'est un petit indicateur qui peut vous aider psychologiquement. Pour le moment, on voit qu'on n'est pas encore dans le vert. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bottom ici, hein. C'est juste qu'il n'y a pas encore eu cette faible phase de volatilité qui fait souvent abandonner les gens. Et encore, là, je suis en daily, moi, je serais plus en weekly. Donc, voilà. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus. Également, je vous rappelle, c'est les derniers instants pour rejoindre l'accompagnement d'une valeur de 4 000 € et ça totalement gratuitement. Il n'y a rien à payer. Accès au mentorship, accompagnement sur Discord, vidéo quotidienne, session de trading en replay. Également, aujourd'hui, je fais le tirage au sort pour le concours. Il y a 5 000 USDT à gagner. Donc, il y a 10 gagnants qui vont gagner 500 USDT chacun. C'est les derniers instants pour rejoindre et aussi participer au concours. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à cliquer ici sur rejoindre mon accompagnement trading forex. C'est un indice gratuit. Ça vous ouvre cette page. Vous descendez légèrement, vous avez juste à vous inscrire sur PrimeXBT via notre lien partenaire. Pourquoi PrimeXBT? Parce que PrimeXBT permet de trader forex, indices, commodities, donc gold, euro, USD, S&P 500, Nasdaq avec du Bitcoin, de l'USDT. Donc en fait, je peux prendre mes trades avec du Bitcoin et je gagne du Bitcoin tout simplement. Donc c'est l'une des seules plateformes qui permet de faire ça. Pour ça qu'elle est géniale. Vous créez votre compte, vous faites un dépôt de minimum de 100 $ en crypto ou en carte bancaire, c'est votre capital de trading, ça vous appartient, vous allez trader avec, il n'y a pas de frais cachés, vous pouvez retirer vos fonds bien évidemment. Si tu as un capital plus important, tu peux faire un dépôt plus important. Tu renseignes ton email, ton identifiant PrimeXBT que tu retrouves juste ici en haut à droite sur le petit logo identifiant. Tu mets ton pseudo Discord juste ici, tu coches j'ai fait un dépôt, obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures, tu reçois le mentorship par mail et également ton accès VIP
au Discord. Et c'est là-bas que tout se passe, les échanges avec nous, les vidéos d'analyse, les traits d'exécution vidéo, les échanges, etc., etc. Et l'accompagnement, on vous forme au sein du Discord, on répond à vos questions. Si vous faites des erreurs, on les corrige, etc., etc. T'as pas encore Discord, clique ici pour nous rejoindre et mets ton pseudo Discord si jamais. Je m'arrête ici, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.